Bonjour, bonjour tout le monde. Bon matin, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis seul, donc on va traiter de sujets dont je connais un peu mieux, que je maîtrise un peu mieux. Je ne vais pas parler de HubSpot aujourd'hui, par exemple. Ça, en fait, ça va être un nouveau feature des mercredis où on pourra parler désolé, il y a l'imprimante qui vient de partir. On pourra parler de HubSpot exclusivement les mercredis. On va appeler ça les Wednesday Hub Day. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de rédaction. Fait que, pourquoi est-ce qu'un marketeur écrit? Ben, en fait, c'est pour inciter à l'action, pour que ses lecteurs apportent une action, pour que ses lecteurs puissent apporter une action, que ce soit même des communications internes, écouter la présentation ou lire le courriel interne, mais sinon, ça va être télécharger une ressource après avoir lu la landing page ou s'inscrire à l'infolette après avoir vu le site web ou lu le site web, pardon, ou cliquer une vidéo après avoir vu le post sur Facebook. Tout ce qu'on fait en marketing, c'est pour inciter à l'action, pour s'assurer que le lecteur fasse quelque chose, apporte une action, clique, inscrit, réponde ou quoi que ce soit. Et puis pour ce faire, on a beaucoup parlé dans les derniers temps de storytelling avec Alexandre Gravel de Stowe Studio. Et puis le storytelling, c'est une façon d'apporter le lecteur à apporter une action. Mais ce qui va être important dans tout ce qu'on utilise le storytelling ou qu'on utilise d'autres façons d'apporter le sujet, ça va être de inciter, d'aller chercher les désirs de l'individu. Si on n'est pas capable d'aller chercher un désir profond de l'individu, qu'on utilise une histoire ou qu'on utilise d'autres méthodes de rédaction, on va pas être capable de on va pas être capable d'aller chercher l'action qu'on veut ultimement. Alors pour faciliter ça, pour encourager l'action, il faut vraiment que dans tes textes, sois capable d'aller susciter un désir interne. Puis, quand on lit le livre Cash Advertising, je comprends que c'est peut-être pas le meilleur titre au monde, ça a l'air très clickbait, mais c'est un excellent livre sur la rédaction persuasive, principalement en publicité. On comprend qu'il y a vraiment 17 désirs profonds des êtres humains. Il y en a 8 qui sont plus innés, avec lesquels on est plus ou moins nés, puis il y en a 9 autres qui sont plus appris. Ces 9 autres-là sont plus secondaires, parce qu'évidemment, comme ils sont appris, tout le monde est un peu différent, on apprend les différentes choses dépendant de l'école où on est allé, nos parents, de notre environnement, etc., etc. Mais les désirs biologiques sont beaucoup plus innés, sont beaucoup plus profonds. Évidemment, ils vont pas toujours avoir le même impact pour chaque individu, mais sont beaucoup plus profonds. Donc, commençons peut-être avec ceux-là. Fait qu'encore le but de tout ça, c'est que dans tes textes, peu importe que ce soit un tweet ou que ce soit une page ou que ce soit un e-book, il faut que tu sois capable d'aller susciter ces désirs-là. Fait que les 8 désirs, il y a 8 désirs biologiques, comme on expliquait, et puis dont l'auteur parle dans le livre Cash Advertising, et c'est le premier, c'est la survie, la joie de vivre, la prolongation de la vie. Fait que si tu es capable d'intégrer ce désir-là profond dans tes textes, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir du succès. Le deuxième, c'est tout ce qui est dégustation, nourriture, boisson, etc. Encore, on va rechercher une certaine joie de vivre, mais c'est plus au niveau gustatif. Le troisième, c'est l'absence de la peur, du danger, etc. Fait que ça, on retrouve ça beaucoup, on retrouve ça souvent dans les textes, mais ça encore, c'est un désir très profond. Après, c'est l'accompagnement sexuel, fait qu'avoir des partenaires avec qui on aime être. On voit ça souvent aussi dans certains types de pubs, l'alcool souvent, etc. Après, on va chercher un désir de conditions de vie confortables, le confort. Le sixième, ça va être devenir un individu supérieur, de gagner, d'être meilleur que son voisin. Septième, ça va être le soin personnel, la protection des proches. Et puis le dernier, ça va être l'approbation sociale. Fait que ces 8-là,
sont vraiment des désirs profonds des êtres humains, d'une grosse partie des êtres humains. Et puis, si on est capable d'intégrer ça à nos textes, on aura beaucoup plus de succès avec ceux-ci. C'est sûr qu'il faut que ce soit en lien, c'est évidemment avec ce qu'on vend, l'approbation sociale, là, si on voit une assurance vie personnelle, c'est peut-être pas toujours pertinent, à moins qu'on ait dire, c'est l'assurance vie de 99% des assurés, par exemple. C'est un type d'approbation sociale. Mais il faut que ce soit en lien. Si on vend un logiciel marketing, par exemple, la compagnie sexuelle ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas vraiment ce qui est le plus pertinent. Et puis, alors là, tu crées un disconnect entre peut-être ta phrase principale, ton en-tête, et le reste du texte que tu vends. Fait que ça va pas bien fonctionner non plus. Fait que ça faut vraiment, évidemment, il faut que ça soit très pertinent. Le but, c'est pas de jouer un tour sur ton lecteur, mais c'est vraiment d'aller susciter son désir, parce qu'en fait, il y a une certaine continuité. Comme je disais, c'est le logiciel marketing que 90% des marketeurs utilisent. Ça fait du sens. Mais d'utiliser ce logiciel-là va te permettre d'être plus attirant envers le sexe que tu recherches, peut-être moins. Donc, c'est ça. Fait que si tu es capable d'aller chercher un de ces buts-là, tu vas aller vraiment creux, tu vas aller profond dans les désirs de tes lecteurs, tu vas avoir beaucoup plus de chances de succès. Mais comme je disais, c'est pas toujours possible. C'est pas tous les produits, c'est pas tous les tweets, c'est pas tous les services, etc., qui vont vraiment être capables d'aller chercher un de ces désirs-là. Fait qu'il y a 9 autres désirs qu'on va peut-être secondaires, que l'auteur de Cashvertising dit secondaires. Ça, c'est parce qu'ils sont plus appris. Alors, ils sont secondaires parce que ils vont être peut-être un peu moins puissants, parce que là, comme je disais, c'est appris, donc c'est moins inné. Évidemment, tout le monde est un peu différent, tout le monde est différent quand même, donc on va apprendre certaines choses, on va mettre, il va y avoir certains désirs plus forts que d'autres. Donc, ils vont être peut-être un peu moins forts, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas efficaces. C'est juste comprendre que ces 9-là sont moins puissants que ces 8 premiers. Fait que si tu peux intégrer un des 8 premiers, bravo. Mais si tu ne peux pas, tu en as 9 autres sur lesquels tu peux aller intégrer à tes histoires ou quoi que ce soit. Fait que le premier, ça va être informé, rester informé. C'est un désir important, peut-être pas aussi puissant que d'être devenir supérieur, de gagner ou quoi que ce soit, mais ça va être quand même important. La curiosité, évidemment, c'en est un qu'on retrouve souvent dans la publicité. La propreté corporelle et des enjeux de l'environnement, ça va être aussi important. On le voit beaucoup, évidemment, dans les produits de nettoyage. Évidemment, ça rime très bien. L'efficacité, ça va être un désir quand même assez important pour les individus. La commodité, la facilité, etc. En utilisant notre logiciel de médias sociaux, on devient beaucoup plus productif, par exemple. La fiabilité, la qualité, ça va être aussi un désir important. L'autre, le 7e désir secondaire, si on veut, ça va être l'expression de la beauté et du style, fait qu'avoir un certain style, etc., c'est important. Puis là, évidemment, chaque personne a des styles différents, fait que c'est important aussi de comprendre à qui on parle, mais ça va être important pour beaucoup de monde, mais évidemment, style, beauté va être différent d'un groupe à l'autre, évidemment. Après l'économie, l'argent, la rentabilité, ça va être un désir important aussi. Et puis le dernier désir secondaire, ça va être les spéciaux, le marchandisage, les éléments gratuits. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup dans la publicité gratuite, 75% de rabais, etc. Parce que c'est un désir important. Secondaire, parce qu'on apprend régulièrement à être intelligent avec son argent. Donc, ça vient chercher ce besoin-là. Fait que ça, c'est vraiment les 17 désirs qu'on devrait essayer d'aller chercher dans tous nos textes. On n'est pas obligé, évidemment, mais sachez que si vous vous en servez dans vos textes, vous allez avoir plus de succès finalement que si vous avez aucun désir, si vous allez chercher peut-être plus un bénéfice ou quoi que ce soit. Pas que les bénéfices sont pas importants, mais s'ils sont pas rattachés à un désir ultime, ça va être un peu plus difficile. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, il y en a 17. Comme je disais, il y a 2 catégories, les primaires secondaires. Les primaires sont plus internes, beaucoup plus puissants parce que sont presque biologiques, si on veut. Les deuxièmes sont plus appris, donc peut-être un peu moins importants, sont un peu plus cognitifs, si on veut.
et puis évidemment aussi chaque individu est différent, etc. Donc, mais ils vont tous être... Fait que si tu peux, priorise un des 8 premiers, un des 8 primaires, je devrais dire, mais si tu peux pas, ben va aller chercher un secondaire. Puis c'est vraiment si tu n'es pas capable d'aller chercher un de ces 17-là, tes textes vont être beaucoup plus difficiles, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à les convaincre, à les susciter une action que tu cherches, à les susciter le clic ou le remplissage d'un formulaire ou l'interaction avec un chatbot ou la réponse à un email ou un courriel. Parce que vraiment, il y a pas, tu vas pas chercher un désir, tu vas plus par la chance ou quoi que ce soit. Mais si tu es capable de chercher ce désir-là, ben, tu vas définitivement aller augmenter ton taux d'action, si on veut. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est un épisode relativement court, mais c'est ça que je voulais transmettre. C'est dans chaque texte que tu écris, essaye d'aller chercher, d'aller chercher un de ces désirs profonds des êtres humains. Parce que si tu es un marketeur puis tu écris, comme la majorité des marketeurs, ben c'est ça ta job, c'est ça ton travail, finalement, c'est d'aller chercher l'action. Tu ne veux pas écrire pour écrire, tu fais écrire pour être lu, oui, mais tu veux être lu parce que tu veux que le lecteur apporte une action. Et puis, tout le monde est égoïste, si on veut. Fait que si ton message n'a rien à voir avec ce que moi je recherche à faire, ce que moi je veux faire dans la vie, ce qui est important pour moi, ben ton action va être beaucoup plus difficile à aller chercher. Fait que c'est ça. Encore, 2 types d'actions. Ceux qui sont core, si on veut, plus proches de l'instinct, ceux qui sont appris. Ceux qui sont appris performent un peu moins bien, mais sont importants quand même si tu n'es pas capable d'aller chercher un des premiers parce que, dernier point que je répète encore, s'il n'y a pas de congruence entre le désir que tu essaies de susciter dans ton texte et le produit final, ben tu vas avoir un disconnect, tu vas frustrer les individus parce que tu t'es allé susciter quelque chose puis finalement tu y réponds même pas. Puis si tu regardes autour de toi, ben essaie de décortiquer chaque pub ou chaque texte que tu vois, tu vas aller souvent voir dans ceux qui sont bien reconnus comme étant, ils vont aller chercher un de ces désirs-là. Par exemple, en anglais, no one ever got fired for buying ABM, ou peu importe, parce que le tagline d'IBM pendant longtemps a été quelque chose comme ça. Ben, tu vas vraiment aller chercher une sécurité, une approbation sociale aussi, parce que l'approbation sociale, il n'y a personne qui a été renvoyé pour avoir acheté un IBM, puis de une sécurité, de gagner sa vie, etc., parce que si j'achète ça, en fait, c'est sécure. Fait que tout le monde l'achète par approbation sociale, et en plus, c'est safe, c'est sécure. Donc, c'est ça. Fait que sur ça, j'espère que tu as de super bons succès avec tes textes, et puis on se reparle demain.